Bonjour à tous les deux. Est-ce que j'ai écorché votre nom de famille? Non, non, c'est parfait. Non, c'était bon, ça allait. Ouf. Caroline Matt. Et Matt, et j'ai dit Maté. Ah bah, alors je pensais avoir écorché. Et ben voilà. Bah, bon, mais je me disais bien qu'il y avait quelque chose qui allait pas. Pardon. Moi, on dit jamais coupaise et on dit toujours coupé et ça m'énerve aussi. Donc pardon. Sur ce, Maxime et Caroline, ce sera plus simple. Vous êtes les cofondateurs de la Maison Perchée. Est-ce que vous pouvez nous raconter ce qu'est la Maison Perchée? Donc, avant de commencer, je voudrais vous demander à toutes et à tous, est-ce que vous savez qu'aujourd'hui c'est la journée mondiale de la santé mentale? Déjà, est-ce que c'est une première question? Est-ce que vous savez ce que c'est la bipolarité? Deuxième question. Et ben, moi non plus, je ne savais pas ce que c'était. C'est d'ailleurs pour ça aussi qu'on a créé la Maison Perchée, pour accompagner les jeunes atteints de troubles psychiques et sensibiliser le grand public à cette grande cause qui touche beaucoup trop de personnes concernées en France. Donc la Maison Perchée, effectivement, née pour sensibiliser à la problématique de la santé mentale. C'est effectivement la journée mondiale de la santé mentale aujourd'hui. Caroline, Matt, la Maison Perchée, en quoi est-ce qu'elle répond finalement à ce besoin de sensibiliser, à ce besoin de faire connaître, à ce besoin de parler de tous ces enjeux? Alors en fait, la Maison Perchée, on a 3 grandes missions. La première, c'est d'accompagner les jeunes adultes vivant avec un trouble psychique, donc le trouble bipolaire, borderline et la schizophrénie. Ces personnes entre 18 et 40 ans, en fait, on a décidé de mettre l'accent sur cette population parce que c'est une période où souvent le diagnostic est annoncé, où c'est les premières hospitalisations. C'est une période centrale dans la vie, dans notre vie. Les arrêts, ça provoque des arrêts d'études, de travail. C'est le début d'une vie sentimentale, familiale. Donc c'était hyper important pour nous d'agir pour une population justement entre 18 et 40 ans. Donc ça, c'est la première mission, c'est vraiment l'accompagnement de ces jeunes. La deuxième, c'est la déstigmatisation des troubles psychiques dans la société. Donc on fait ça à travers la sensibilisation dans des entreprises, dans les universités, la production de contenu. Voilà, on crée des brochures, on a un podcast, on a fait un documentaire sur justement le trouble psychique. La troisième, c'est de contribuer à l'innovation en psychiatrie. Et donc, c'est les liens qu'on va entretenir avec les pouvoirs publics et les structures médicales. Et donc, la Maison Perchée, c'est avant tout un lieu, un café associatif qu'on a ouvert l'année dernière à Paris. Mais c'est aussi une plateforme en ligne qui existe depuis le début et donc qui permet à chaque membre de nos programmes de participer à des ateliers, de s'entraider. Parce que, et je terminerai avec ça, la base de la Maison Perchée, c'est la pair-aidance, donc l'entraide entre personnes concernées. C'est une association qui est non médicalisée. Il n'y a pas de psychiatre, il n'y a pas de psychologue. On forme les gens à justement s'entraider une fois qu'ils sont suffisamment stabilisés et qu'ils ont envie justement d'être utiles aux autres. Comment est-ce que finalement l'idée vous est venue et comment vous êtes associés dans cette idée en fait? Quel est le moment où vos parcours se sont croisés? Alors, moi, pour ma part, en fait, à la base, j'étais étudiant en Asie. J'avais créé une start-up à Hong Kong. Et en fait, sans m'en rendre compte, parce que personne m'avait parlé, en fait, que ce soit à l'école ou ailleurs, de ce que c'était la bipolarité. J'ai eu tous les symptômes sur place. Heureusement, j'ai croisé un médecin localement d'ailleurs que j'ai croisé aujourd'hui ici sur place, que ce monsieur m'a quand même sauvé la vie. Il a accepté en fait de me rapatrier en urgence en avion jusqu'à Paris. De là, s'en est suivi la découverte du monde de la psychiatrie, donc hyper violente pour moi. Déjà, donc j'ai été placé sous contention pendant plusieurs jours. J'ai dû prendre un avocat pour passer devant le juge des libertés. Enfin voilà, tout ça hyper violent jusqu'au moment où s'en est suivi 2 ans de dépression, une tentative de suicide. Il faut rappeler qu'il y a 20% des personnes concernées qui se suicident. Et suite à ça, j'ai eu une deuxième hospitalisation où là, en fait, j'ai compris l'impact qu'avait la pérénance sur moi sur place à l'hôpital. Et de là, juste, j'ai tout simplement demandé aux professionnels de santé qui va m'aider à l'extérieur, en fait. Et on m'a dit personne. Il n'y a rien pour vous. Et de là m'est venue l'idée de créer ma première asso avant Maison Perchée sur place depuis l'hôpital pour justement répondre à ce besoin de juste essayer de servir pour se rétablir en s'entraidant entre personnes avec un vécu similaire. Voilà. Et ensuite, Caroline va vous raconter aussi son déclic et comment on s'est croisés
Allez-y pour la suite de l'histoire. Alors, moi, je ne suis pas directement concernée par un trouble psychique. En revanche, j'ai été sensibilisée à la souffrance psychique très tôt dans mon enfance par des proches qui étaient en dépression, qui vivaient avec une bipolarité. Je pense qu'on est beaucoup. Hein. Une personne sur 5 a ou aura des problèmes de santé mentale dans sa vie. Donc il y a eu cette première sensibilisation, moi-même aussi, avec des phases plus de mélancolie à l'adolescence, etc. Et puis, plus tard, j'ai fait 2 rencontres de personnes qui étaient, à l'époque, je ne connaissais pas le nom, mais dans un épisode psychotique délirant. Et ces rencontres, en fait, m'ont énormément marquée parce qu'on fait face à des scènes et à des paroles qui peuvent paraître irrationnelles, très déroutantes, à des personnes en grande détresse. Mais en fait, ça a aussi eu un écho. Ça ne m'a pas paru si étranger. Le lien qu'on entretient au monde, à la réalité, à l'invisible, la poésie, la lucidité parfois qui peut émerger à travers en fait, des scènes de folie. C'est quelque chose qui est resté à vie avec moi. Et j'ai eu envie de créer un espace dans lequel on puisse justement faire vivre et exprimer en fait différentes parties de nous. En parallèle, moi j'ai travaillé 10 ans dans le milieu des startups et de l'entrepreneuriat. Plus récemment chez Facebook où j'avais ouvert le programme d'accompagnement startup de la Station F. C'est là que complètement par hasard j'ai rencontré Max. Quand j'ai démissionné de chez Facebook, j'ai eu envie de créer un environnement de travail dans lequel je puisse être dans une authenticité totale, dans lequel je puisse poser un masque, enfin ne pas porter de masque aussi, parce qu'on fait énormément ça dans le monde du travail, et montrer sa vulnérabilité. Et voilà. Ensuite, les étoiles se sont alignées avec Lucille et Victoria, qui étaient également chez Facebook. Et on a créé la Maison Perchée. Et la Maison Perchée a été créée, donc c'est d'abord une plateforme, puis il y a eu cette cafette qui est dans le 11e arrondissement de Paris, hein, je ne me trompe pas. Ouais. Et quelque part, combien vous arrivez à toucher de personnes? Et puis, comment vous allez pouvoir en toucher encore plus? Parce que comme vous l'avez dit, et vos mots ont sonné très fort et très durement, derrière, il n'y a rien. Derrière l'hospitalisation, il n'y a rien pour aider les personnes qui souffrent de troubles psychotiques. Ouais. Au jour d'aujourd'hui, on a donc dans le programme d'accompagnement pour les jeunes, la Canopée, on a 650 personnes réparties dans toute la francophonie et 1000 personnes dans le programme de la Boussole qui représente les proches. À minima, par an, on touche entre 20 et 40 millions de personnes via notre sensibilisation auprès du grand public, via les médias notamment, via le documentaire dont Caroline a parlé, qui s'appelle Perché, qui sera retransmis aujourd'hui sur France TV/ si vous la regardez, via notre podcast également qui s'appelle La Perche, que je vous invite à écouter, notamment l'épisode avec Monsieur Faber, que vous connaissez peut-être, qui est un de nos mécènes et qui intervient aussi dans le cadre de la fratrie avec l'histoire avec son frère. Ce qui est vraiment important pour nous, et c'est aussi pour ça qu'on a choisi de ne pas être en marge, encore une fois, et de créer un lieu en plein cœur de Paris. C'est que voilà, donc on a un café associatif ouvert tous les matins au grand public et qui a à la fois des gens du quartier, à la fois des touristes, à la fois des gens venus de toute la France, justement aussi pour prendre des conseils auprès de la maison, parce qu'encore une fois, on est les seuls à faire ça. Et sur la partie, vous demandiez comment on veut toucher plus de personnes. Donc là, on est vraiment. Donc ça fait 4 ans qu'on a créé cette association. Aujourd'hui, on est 10 salariés. On a un budget annuel d'1 million. Là, sur 2025, normalement, ça sera à peu près ça. Et on entre dans une phase où on a prouvé que ça fonctionnait. En fait, on joue sur 3 aspects qui sont l'amélioration des connaissances autour de la maladie, ce qui permet de mieux gérer son trouble au quotidien, la réduction de l'isolement par tous l'entraide et la pérédance, et la remobilisation, le fait de se relancer dans un projet, ça contribue au rétablissement. Et donc, pour avoir plus d'impact là-dessus, il y a plusieurs pistes. Donc, on est vraiment dans cette phase d'explorer comment on change d'échelle, si on a envie de le faire. Enfin, on en a envie, mais la question, c'est pourquoi, hein, de vraiment se poser cette question et comment. Donc, ça pourrait en effet passer, et on explore en ce moment ça sur un développement territorial, donc ouvrir des maisons perchées avec des partenaires locaux qui sont
très ancré dans un écosystème qui est déjà très actif dans d'autres villes que Paris. Ça passe par visualiser aussi le site, le produit de la Maison Perchée, vraiment comme un produit digital et non plus comme un site qui nous a servi à lancer l'activité. Et voilà, évidemment, du coup, on cherche des sous forcément pour passer à l'étape suivante. Et on réfléchit aussi, je pense que s'il y a des associations ou même des entreprises ici qui s'interrogent sur ces questions, je pense que on parlait de progrès, la notion de gouvernance partagée, on entend beaucoup ça, mais c'est vraiment l'idée de comment on est beaucoup plus inclusif dans notre manière de prendre des décisions. Et nous, ça fait partie de notre ADN parce qu'à la base, on a créé ça avec des personnes qui étaient elles-mêmes bénéficiaires, qui avaient elles-mêmes ce besoin initial. Mais aujourd'hui, on se demande à tous les étages de l'association comment on peut inclure plus les pères aidants, les membres, les proches, les personnes qui sont plus ou moins stigmatisées, etc. Et bien qu'on soit non médicalisé, je tiens à rappeler qu'on n'est pas anti-psy dans le sens où on n'y arrivera pas tout seul. Et moi, je milite aussi pour que justement il y ait plus de jeunes psys qui se mobilisent parce que malheureusement, il n'y a plus de jeunes psys. Moi, je peux donner l'exemple de mon petit cousin qui est en psychiatrie. C'est le seul de sa promo à vouloir faire ça. Et on a beau faire tout ça, si in fine ça ne suit pas derrière et qu'on n'est pas en équipe, on ne pourra pas s'en sortir en fait. Donc je pense que c'est important de le rappeler aussi, c'est qu'on n'est pas anti, mais on veut faire avec, mais il faut qu'il y ait des gens avec en fait. Donc 2 appels aujourd'hui, des appels aux investisseurs et des appels aux psychiatres et aux jeunes qui pourraient se lancer dans ces professions. Merci beaucoup à tous les deux et bravo pour cette initiative de la Maison Perchée. Maxime Pérez Witzvogel et Caroline Matt. Merci à tous les deux.